Bonjour, je m'appelle Lise Bauclo, agent immobilier de Prestige Realty Group. Aujourd'hui, je présente l'épisode du Café Prestige Podcast où nous avons visité l'avocate Maria del Carmen Cardoso qui est en charge des démarches pour l'obtention de la résidence temporaire ou permanente au Paraguay. Je vais commenter ce qu'elle nous a expliqué sur les documents nécessaires pour vivre au Paraguay. Les questions, est-ce que les Vénézuéliens ont absolument besoin d'un passeport pour venir au Paraguay? Quelque chose que les gens demandent beaucoup, comment fait-on pour avoir un compte bancaire? Parce qu'au départ, un étranger ne peut pas en ouvrir un. La vérité est que beaucoup n'ont pas la liberté de faire de leur vie ce qu'ils veulent parce qu'ils doivent payer énormément d'impôts. Et je suis du Paraguay. Et le Paraguay, je veux dire, prenez le téléphone et regardez où est le Paraguay. Cela signifie, je veux dire, nous sommes si petits, mais en même temps si grands, immenses, pour tout ce que nous offrons. Quel a été le cas le plus difficile que vous ayez géré avec un client, si vous pouvez le mentionner? En ce qui concerne la résidence, plus difficile qu'ils n'ont pas apporté leurs documents. Bienvenue à un nouvel épisode du Café Prestige Podcast présenté par Prestige Realty Group. Aujourd'hui, nous avons avec nous notre avocate Maria Carmen Cardoso. Comment ça va, docteur? Ça va très bien. Jour pour discuter de nombreuses questions, de nombreuses préoccupations que nos clients ont et également pour que tout notre public le sache. Car nous avons beaucoup de spectateurs d'Europe, d'Espagne, de France et ils ont beaucoup de questions concernant l'immigration. Il est également important de préciser que notre docteur est spécialisé dans le domaine de l'immigration et également dans toutes les procédures ici au Paraguay. De cette manière, nous offrons un service complet pour tout ce dont nos clients étrangers pourraient avoir besoin. Ainsi, quelles sont les principales questions que nos clients posent habituellement? Docteur La? Le principal doute portait sur la procédure des documents, c'est-à-dire que doivent-ils apporter au Paraguay? Avec quoi venir? Ils pensent que c'est une liste infinie comme cela se fait souvent à l'étranger, où il faut remplir de nombreuses exigences. Mais ici, au Paraguay, nous avons besoin, si la personne est mariée, du certificat de mariage apostillé, toujours par son pays d'origine. Si elle n'est pas mariée et est célibataire, elle n'a besoin d'apporter aucun certificat, mais elle doit apporter son certificat de naissance apostillé et également son certificat de casier judiciaire ou de police de son pays d'origine apostillé. Avec cela, elle peut déjà venir au Paraguay. Nous l'accueillons ici dès son arrivée. Dès qu'elle pose le pied au Paraguay, nous sommes à sa disposition pour toutes les démarches légales qu'elle pourrait rencontrer. Génial, génial, c'est super. Alors, le bénéfice ici, à l'entrée du Paraguay, c'est qu'il y a peu de documents à apporter. Oui. 2 documents importants, plus votre passeport si vous venez d'Europe. Et si nous avons un accord avec le Mercosur, avec votre carte d'identité? Sa carte d'identité, rien de plus. D'accord, super. Nous avons reçu la consultation d'un client il y a un moment. Pouvons-nous lire à haute voix et répondre? Oui, c'est une question concrète d'un étranger vivant aux États-Unis. Un Vénézuélien vivant aux États-Unis qui a consulté sur quelque chose de très valide. Oui, il demande qu'il dit qu'il a une retraite aux États-Unis et qu'il est en train de finaliser les détails pour déménager au Paraguay. Et il demande, les Vénézuéliens ont-ils besoin d'un passeport pour venir au Paraguay dans ce cas? Il peut entrer avec sa carte d'identité comme je viens de le mentionner, mais il doit avoir ces documents qui doivent être de son pays d'origine. Il peut aussi entrer avec son passeport des États-Unis, mais il a besoin du document de son pays d'origine. Pour traiter la résidence, est-ce qu'il doit absolument se rendre physiquement chaque fois dans son pays, le Venezuela, quand même c'est nécessaire, ou peut-il le faire à distance par d'autres moyens sécurisés? Et cela dépend beaucoup. Dans le cas du Venezuela, oui, il est possible de le faire en ligne. Il y a aussi des personnes responsables. Dans ce cas, nous avons des personnes qui peuvent nous faciliter des documents du Venezuela. Donc ce ne serait pas un problème. Et pour d'autres pays, cela dépend beaucoup du pays où vous êtes.
Les différences entre la résidence temporaire et la résidence permanente sont bien. La résidence temporaire est celle qui vous accorde la résidence et elle est renouvelée tous les 2 ans. Qu'est-ce que la résidence temporaire? Après 2 ans, vous avez l'opportunité d'obtenir la résidence permanente. La résidence permanente est maintenant pour les entrepreneurs ou les personnes qui souhaitent investir au Paraguay et c'est à partir de $70 000. Mais que se passe-t-il? Le Paraguay vous offre tant de facilités que vous pouvez même prévoir sur une période de 10 ans que vous allez investir cela au Paraguay. Vous commencez à investir, mais avec l'engagement d'investir la totalité en 10 ans et de constituer votre entreprise. Ainsi, cela peut être une entreprise, un investissement en l'occurrence, où vous pouvez acheter votre propre bien immobilier ici au Paraguay, ce qui est quelque chose de bien, beaucoup moins cher qu'en Europe. Bien sûr, bien sûr. Alors évidemment, il y a 2 façons d'obtenir la résidence permanente. L'une est celle que vous avez mentionnée, qui implique un investissement, et la deuxième est de faire d'abord le processus normal, temporaire, puis faire passer permanent, et après? 2 ans. Et après? D'obtenir la résidence permanente, il faut attendre 3 ans pour pouvoir demander la naturalisation. Autrement dit, le Paraguay vous offre également la possibilité d'être naturalisé paraguayen si vous le souhaitez. D'accord, je comprends, mais... Il a des exigences comme investir au Paraguay, ne pas avoir de casier judiciaire et d'autres choses encore. Si on nous demande et qu'on en a besoin, nous serons prêts à aider. Nous allons répondre sans problème. Et aussi quelque chose que les gens demandent souvent. Comment fait-on pour avoir un compte bancaire? Parce qu'au départ, un étranger ne peut pas ouvrir un compte bancaire. Un étranger, non. Avec le passeport, ce n'est pas possible. Mais... Oui, une fois que vous avez votre carte d'identité paraguayenne, il est possible d'ouvrir un compte bancaire. Ici. Au Paraguay? Et pour avoir une carte? Pour avoir une carte, il vous faut le certificat d'éradication, c'est-à-dire la résidence permanente ou temporaire. Permanente, déjà avec la... Temporaire aussi, elle peut avoir une carte directement. Ah! Avec la temporaire, bien sûr, oui. Il faut un certain délai pour obtenir ton certificat et ensuite, au fur et à mesure, la carte est gérée. Déjà, Donc si vous voulez une carte d'identité paraguayenne, il s'agit essentiellement de gérer la résidence temporaire puis la carte. carte d'identité, oui. Et en gros, combien de temps cela prend-il, docteur, pour la résidence temporaire? Et ce qui est établi par la loi, c'est 90 jours, mais on peut aussi faire une demande urgente si le client a une urgence. Et cela peut être fait, c'est-à-dire que cela pourrait sortir beaucoup plus tôt, c'est-à-dire qu'en moins de jours, nous pourrions l'avoir. Et aussi une autre question très courante, combien de jours doivent-ils être ici pour tout gérer? Eh bien, c'est aussi ce qu'on nous demande toujours. J'ai besoin de vivre, docteur, j'ai besoin de vivre au Paraguay, me dit-on. Mais comment? C'est-à-dire, comment le Paraguay peut-il permettre que je ne vive pas au Paraguay et que j'aie la résidence? Et je lui ai dit, non, vous n'avez pas besoin de vivre. Vous avez besoin de passer un jour ici au Paraguay et vous avez déjà la possibilité, le droit de demander la résidence. Et le délai dont nous avons besoin pour la résidence est de 3 à 5 jours maximum. Alors, en gros, ils doivent rester dans le pays 3 à 5 jours. Nous avons également mentionné que ce ne sera pas toujours ainsi. Actuellement, il y a beaucoup d'étrangers qui profitent de ces opportunités. Parce que le Paraguay, je ne sais pas si nous avons déjà parlé des avantages qu'il y a au Paraguay, n'est-ce pas? bien sûr, je veux dire, généralement, le Paraguay est un pays très peu reconnu au Paraguay. Certains, j'ai eu la chance d'aller en Europe et beaucoup disaient, d'où viens-tu? Je suis du Paraguay. Et Paraguay, ils prennent leur téléphone et regardent où est le Paraguay. Nous sommes si petits, mais en même temps si grands, immenses, avec tout ce que nous offrons, que beaucoup ne connaissent rien de ce qu'est le Paraguay. Imaginez, je veux dire, nous sommes un paradis par rapport à d'autres pays qui ont une fiscalité qui leur vole même la liberté de pouvoir. La vérité, c'est que beaucoup n'ont pas la liberté de pouvoir faire ce qu'ils veulent de leur vie parce qu'ils doivent payer beaucoup d'impôts. De tout ce qu'ils produisent, mais il y a des gens qui produisent énormément et l'État leur prélève 50 à 55%, ce qui me semble beaucoup. De tout ce que facture... Tu vois, nous avons énormément de clients qui discutent avec nous et expriment leurs préoccupations. Ils disent souvent, nous réalisons des profits incroyables. Pourtant, quel est l'avantage réel? À la fin de la journée, nous nous retrouvons à payer 40, 50, voire 60% ou même plus en impôts au gouvernement.
L'autre jour, par exemple, on a discuté avec un client norvégien qui nous a expliqué « Je suis obligé de retourner dans mon pays natal tous les 2 ans parce que, de manière continue, et ce pendant 3 ans, que je sois physiquement présent ou non, il me faut m'acquitter de mes taxes. » Cette situation souligne que chaque nation a ses propres réglementations fiscales spécifiques. Et, pour te donner un exemple, le Paraguay se démarque, même s'il a ses propres règles. T'offre tellement de facilités incroyables. C'est super flexible et pratique avec ses règles. Super flexible, bien sûr. C'est vraiment idéal. Et les avantages sont d'abord fiscaux parce que l'impôt ici est très bas comparé aux pays voisins et aux pays européens. Et deuxièmement, ces taxes d'entrée sont déjà basses et encore une fois, elles sont déductibles, donc vous déduisez les dépenses. C'est-à-dire vous terminez par payer beaucoup moins, vous finissez par payer, beaucoup moins encore à la fin de l'année et Regarde. Le maximum pour nous est de 10%. Mais si vous êtes étranger et que vous payez déjà des impôts là-bas, vous pouvez établir votre résidence ici et même ne pas payer d'impôts du tout, 0 impôt. Imaginez, c'est fou. C'est un paradis pour eux ici au Paraguay. 0 impôts, oui. Si vous fondez votre entreprise au Paraguay, vous payez jusqu'à 10%. Une fois le RUC obtenu, c'est 10%. Bien sûr, bien sûr. Jusqu'à 10%. Jusqu'à 10%, bien sûr. Comme tu disais, nous pouvons même payer beaucoup moins si nous facturons. Justement, mon client me demande, « Avocat, pourquoi on me demande si je veux une facture dans les supermarchés? Qu'est-ce que c'est? » Et là, je lui explique ce que signifie la facture, parce qu'il est en train de faire sa résidence et il ne sait pas. Je lui ai dit qu'en faisant des factures, à la fin de l'année, il peut payer beaucoup moins d'impôts. Constituer, être une personne, je pense que juridique, ce serait vrai, pas physique, non. Dans le cas où c'est une entreprise, ce serait déjà une entreprise juridique, mais aussi, avec un RUCIES, tu es une personne physique. Physique, mais contribuable. Contribuable, ainsi également X. Que réellement, il est avantageux pour les gens de demander une facture, clairement. Parce que... D'abord, ils auront accès à des crédits bancaires. Parce qu'avec les revenus, les banques ont besoin de preuves pour accorder des prêts. Un client nous a appelé, il nous a dit une fois, il a demandé s'il voulait, cette personne voulait venir pour obtenir des prêts. Mais ce n'est pas comme ça. Tu dois venir, tu dois te constituer, prouver tes revenus et ensuite, en fonction de cela, la banque te prête. C'est ce que... Aussi, beaucoup de clients nous demandent avec la carte d'identité, puis-je maintenant contracter un prêt? C'est-à-dire non. Vous devez d'abord avoir un compte de base. Ensuite, avec le processus, vous devez démontrer combien vous gagnez chaque mois. Et c'est de là que dépend ce que les banques vous donnent. Banque, bien sûr. Les coopératives qui, comme ici au Paraguay, peuvent offrir un montant à terme fixe et la coopérative ou les banques vous génèrent également un revenu supplémentaire. À partir de cet argent que tu investis à terme fixe, c'est une... bonne opportunité aussi bien. Et ce sont d'autres avantages, les avantages fiscaux. Un autre avantage est le climat ici. Il est agréable toute l'année et plusieurs mois de l'année sont chauds, n'est-ce pas? Pour les personnes habituées au froid ou au froid extrême, le changement sera un peu difficile. Et en vérité, nous ne recommandons pas de venir de décembre à février ou mars, car c'est la période où nous avons trop jusqu'en mars. Là, maintenant, nous sommes en mars et nous sommes toujours dans une période encore très chaude, mais à partir d'avril, quand la semaine de Pâques arrive, c'est déjà frais. Il va être très facile de t'adapter, au moins au début, mais comme je le dis toujours, s'il fait très chaud ici, nous ne sommes pas vraiment dans la rue. Il y a toujours la climatisation dans la voiture, les bureaux et les centres commerciaux, donc c'est facile de s'adapter. De même, quand j'étais en Europe, le froid est terrible, mais je ne suis pas dans la rue parce qu'on souffre trop du froid, n'est-ce pas? Et porter beaucoup de vêtements, ça ne me plaît pas, je n'aime pas ça, n'est-ce pas? mais à l'intérieur, tu as du chauffage. Donc, c'est juste une question de s'adapter. Rien de plus, ce n'est pas quelque chose de très préoccupant.